Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine, donc du 14 au 20 août 2023, pardon, j'ai eu un bug. Et nous allons faire cette guidance intuitive pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir, pardon, l'énergie. Ben dis donc, je suis perturbée là. Nous allons faire l'énergie. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis béliers, pour cette semaine. Allez, on y va. L'énergie qui vous accompagne. Mes amis béliers. Mes amis béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Hop là. Allez. Alors, mes amis béliers, nous avons la carte numéro 26 qui vous dit « Et au bout, l'impasse ». Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Il se peut ici pour vous, mes amis béliers, que vous fassiez un choix ou prendre une décision qui n'est pas forcément celle que vous auriez prise. Alors là, il y a peut-être plusieurs choix. Moi, j'en vois deux. Et vous n'avez pas forcément pris, je dirais, la bonne direction. Parce que là, vous allez vous sentir un petit peu coincé face à ce choix. On parle ici de quelque chose qui pourrait toucher votre affect, parce qu'on parle ici du chakra du cœur avec cette couleur verte. Quelque chose qui pourrait vous toucher ou quelque chose qui que vous pourriez regretter. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement, hein, dans quel domaine de votre vie ça sera. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous vous sentez peut-être coincé, étouffé, face à un mur. Alors, vous adaptez, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental ou personnel. En tout cas, vous savez que le chemin que vous empruntez n'est pas des plus faciles. Mais j'ai envie de vous dire que même s'il n'est pas facile, même s'il y a des obstacles, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon chemin. Voyez? Donc, est-ce que vous préférez emprunter un chemin qui est tout droit et que finalement c'est facile et puis du coup c'est pas forcément l'objectif qui est au bout ou ce qu'il y a au bout, c'est pas forcément ce que vous souhaitez? Et si vous avez un autre chemin qui est plus tortueux, où il y a des obstacles, où il y a des épreuves à passer, et cetera, qui est un peu plus difficile, mais finalement au bout, c'est ce que vous voulez atteindre, ben, à vous de voir, à vous d'y réfléchir, voyez? Évidemment, ça va passer par des moments où vous allez vous sentir pas forcément à votre place. Quand on parle ici de vous éloigner de votre plénitude, c'est ça, vous ne serez pas aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? C'est à vous de voir, en fait. Voilà. Allez. Alors, vous pourriez aussi vous sentir coincé à votre détriment, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez voulu la situation, mais vous subissez quelque part. Vous pourrez subir aussi. Allez, on va voir. Quels sont les messages pour vous, mes amis béliers, pour cette semaine du 14 au 20? Qu'est-ce que j'ai? La culpabilité. Ah, alors, mes amis béliers, soit vous culpabilisez par rapport à quelque chose, ou alors vous avez cette culpabilité en vous. On va voir. Ou alors ce sont des personnes qui pourraient justement vous faire culpabiliser. Et c'est ça aussi, ce sentiment d'étouffement, d'être envahi par des énergies extérieures, peut-être des choses aussi qui ne vous concernent pas. Ouais, la clairvoyance. Alors, je pense à quelque chose ici. C'est que vous avez tendance, vous avez beaucoup d'intuition, mes amis béliers. Je pense que pour certains, vous ressentez ce qui se passe avant que ça se passe. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct. Et là, j'ai la sensation que justement, cette intuition, ben, vous ne voulez pas l'écouter. Limite, à la limite, vous l'accusez justement d'être trop présente, parce que finalement, c'est cette intuition-là, ce que vous ressentez,
C'est pas forcément ce que vous avez envie de ressentir, voyez? Bon, je sais pas si je m'explique, clairement. Sinon, il y a, l'idée ici de d'avoir l'esprit clair ou d'avoir de la clairvoyance sur des personnes qui pourraient vous juger facilement ou vous faire culpabiliser. Vous comprenez, ici, pourquoi ces personnes ou ces situations dans lesquelles vous êtes vous font culpabiliser. Voilà, vous prenez conscience. Alors, il y a quand même une forme d'instabilité, hein. Ça peut passer par des angoisses, une anxiété. Ça peut passer aussi par un état émotionnel instable, immature, parce que vous culpabilisez par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, ou c'est quelqu'un qui va vous faire culpabiliser. Voyez? Et alors, il y a un truc qui me vient. J'ai la sensation que pour certains béliers, vous revenez un petit peu en arrière, vers le passé. Peut-être que vous revenez toujours à ce qui vous a blessé, ou vous revenez toujours vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Voyez? Mais vous le savez, hein, mais vous le ressentez, mais à chaque fois vous y allez. Vous foncez droit dans le mur. Et c'est ça aussi être au bout de l'impasse, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous savez que vous êtes face à quelque chose qui ne changera pas. Peut-être que vous souhaitez que ça change. Vous vous dites, ben, peut-être qu'avec le temps, ça va changer, etc. Non, voilà. On parle ici de retour, ça peut être le retour d'une personne que vous avez aimée. C'est quelqu'un qui revient toujours à la charge, voyez? Voilà. Et à chaque fois, ben voilà, vous êtes tellement bienveillant, gentil, empathique qu'à chaque fois, vous revenez peut-être avec cette personne ou vous revenez vers des situations. Voilà. C'est comme le serpent qui se mord la queue aussi. On reproduit toujours les mêmes schémas répétitifs. Et à chaque fois, ça vous rend instable. Ça vous perturbe. On parle de rêve, voilà, vous mentalisez beaucoup. Parce que à chaque fois, vous ne savez pas sur quel pied danser non plus. Je pense que si c'est une personne qui revient vers vous, une situation, ben ça vous procure quand même à la fois de la joie, hein, voilà, ça vous émoustille, je sais pas, ça vous excite et puis à la fois, vous savez que derrière, vous allez être à nouveau trahi, qu'il va y avoir encore un échec. Voilà. Bon, il y a vraiment quelque chose qui va vous déstabiliser là. Donc, soyez plus attentif à votre intuition, écoutez-la plus, cette intuition, voyez? Ne la reniez pas, ne la repoussez pas. Elle est là pour vous indiquer que quand les choses vont bien ou pas. Allez, avec mon petit oracle que j'ai créé de moi-même avec mes petites mains. Voilà, j'ai commencé avec les Sagittaires en avant-première, mais là, ça va être avec vous. Alors, il n'est pas du tout en vente, hein, voilà, c'est un prototype, il est unique, je le garde pour moi. Ça me permet de me donner plus de messages dans la guidance que je vous propose. Sur la culpabilité, qu'est-ce que j'ai? Alors, non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte sur la culpabilité, s'il vous plaît. La maison, la famille, le foyer. C'est l'intériorité aussi. Alors, je pense que c'est plus en vous que ça se passe. Voilà. Il y a une idée ici de ressentir de la culpabilité. Soit c'est en rapport avec un membre de votre famille, et ça peut être un enfant, ça peut être un parent, qui à chaque fois a tendance à vous faire culpabiliser, à vous rendre instable, à vous déstabiliser, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous avez vécu aussi quelque chose, ça peut être une relation qui a duré, etc. Et là, on vous dit vraiment d'essayer de vous relaxer par rapport à ça, voyez? De vous dire: «Bon, maintenant, il va falloir quand même que je l'apaise cette culpabilité, qu'elle soit moins présente en moi ou pas du tout, plus du tout». Voilà. Intérieurement, il y a encore ça qui est là et qu'il va falloir travailler pour débloquer aussi les choses. Sur la clairvoyance. Oui, comme je vous ai dit, ça peut être un membre de votre famille, un enfant, un parent qui pourrait vous faire culpabiliser. Sur la clairvoyance, c'est pour ça que vous vous sentez coincé. Parce que forcément, vous avez envie d'être loyal avec votre famille, avec vos enfants, vos parents, etc. Mais une part de vous qui a envie d'être vous aussi, de voilà, d'être vous à part entière, d'être entier, de dire ce que vous avez envie de dire, de faire ce que vous avez envie de faire. Mais il y a toujours quelque chose qui vous retient. Sur la clairvoyance. Est-ce qu'il y a une rivalité avec quelqu'un de la famille?
Sur la clairvoyance, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, on vous dit vraiment, on vous confirme bien qu'il va falloir vraiment écouter vos ressentis, écouter votre intuition, votre guidance intérieure. On vous dit ici, ça va vous permettre de d'élargir déjà votre horizon, d'y voir plus clair, d'être un peu plus apaisé par rapport à ce qui se passe, d'apaiser cette culpabilité, mais aussi de pouvoir vous épanouir par la suite, de développer aussi vos capacités, parce que vous avez peut-être un don aussi particulier. Donc, ne vous empêchez pas de développer ce don, ne vous empêchez pas de développer cette intuition, à y voir plus clair, à cette prise de conscience sur l'instabilité. C'est comme si on allait vous mettre le nez dedans, hein, ou devant les yeux, pour vous faire comprendre qu'il va falloir changer les choses. Sur l'instabilité, on a ici encore un apprentissage. Alors ici, justement, le fait d'aller regarder en soi, aussi, ça va vous donner des informations. Mais je pense aussi, c'est le fait de se... comment je pourrais dire ça? De pouvoir comprendre aussi pourquoi ça nous déstabilise, aller voir au plus profond de soi. Voyez. Peut-être que vous avez besoin d'être aidé par rapport à ce que vous ressentez, par rapport, je ne sais pas si c'est un retour d'une personne, quelqu'un qui pourrait vous faire culpabiliser, ou alors les sentiments qui pourraient vous faire culpabiliser parce que cette personne n'est pas bonne pour vous, ou que cette situation n'est pas bonne pour vous. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations, de vous renseigner aussi. Voyez, un besoin d'aller plus loin encore au fond de vous pour comprendre les choses. Hein. Il faut que ça tape fort chez vous pour vous rendre compte que c'est plus fait pour vous. Alors, évidemment, là, bon, on me dit que le mental est très présent, que même ça surchauffe chez vous. Voilà. Vous êtes énormément dans le mental, alors que là, il va falloir faire travailler votre intuition, faire travailler, voilà, dans vos tripes, vous voyez, quelque chose voilà, qu'il va falloir écouter. Écoutez votre chakra sacré. Écoutez ce qu'il a à vous dire, votre enfant intérieur. Hein. Là, on vous dit bien que pour éviter d'être dans une forme d'auto-sabotage, de surmenage mental ou de conflit mental, il va falloir un peu plus écouter cette intuition, vos ressentis, votre guidance intérieure. Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre aussi à écouter plus facilement votre intuition. Voilà. Alors, oui, vous allez peut-être aussi apprendre une information ou avoir des nouvelles qui vont vous déstabiliser. C'est ça aussi qui va faire que vous allez être complètement dans la culpabilité d'avoir agi de telle sorte ou d'avoir pensé de telle sorte de quelqu'un, je ne sais pas, d'une situation. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment... moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher plus de votre guidance intérieure, de votre enfant intérieur, d'aller l'écouter et d'aller l'honorer, mes amis béliers. Allez. Avec l'oracle à haute vibration, on parle de la foi. Ouais, je pense que vous avez arrêté de croire en quelque chose. Et c'est ça qui vous a coupé aussi de votre connexion intérieure, de votre intuition, de vos ressentis. La foi, c'est croire en soi, croire en l'univers, croire en ce qui va arriver dans votre vie. La foi, c'est l'espérance aussi. On espère. C'est l'espoir. C'est voilà, c'est que tout ce qui arrive dans votre vie, c'est juste. Tout est juste et tout est parfait. Voyez, c'est que ça devait arriver comme ça. Voilà. On parle ici aussi de le chakra de la gorge. Peut-être ici, il va falloir s'exprimer un peu plus, ou arriver à exprimer ses émotions, à exprimer ce que vous ressentez, arriver à communiquer aussi. Allez, on va voir avec l'oracle du grand amour, voir au niveau sentimental avec un message. Pour les sagittaires, j'en ai eu 2. Hein, ben voilà, ben vous, c'est 2 aussi. Il suffit que je dise 2 pour qu'il m'en ressorte 2. Ben ici, vous, c'est la concrétisation et la promesse.
Si vous êtes célibataire, vous faites la promesse que la prochaine rencontre ou la prochaine relation, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous, pouvoir vous projeter, avoir les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes valeurs, etc. Voilà. Et vous faites vraiment solennellement là, cette promesse-là. Parce que ce que vous avez vécu par le passé, ce n'est pas fait pour vous, ce n'est plus fait pour vous. Voilà. Vous recherchez quelque part la pièce manquante de ce puzzle. Voyez? Il vous manque plus que ça. Il vous manque plus que peut-être aussi de peut-être de vous marier, de vous paxer, de vous promettre un amour véritable et sincère. Pour les couples ici, il peut y avoir évidemment une demande en mariage, une demande de pax, un projet commun. Là, c'est un nouveau départ. Vous êtes en train de poser des bases saines entre vous, des bases solides. Il y a beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance, d'empathie. Voilà, on est dans l'amour ici. Des projets communs. Voilà, quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Allez, on va voir un dernier message de vos guides et de vos anges, mes amis béliers. Ici, on parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être parfois vous vous adaptez énormément aux autres, aux situations, et que pour ne pas vivre dans la culpabilité, vous préférez vous adapter aux autres, vous préférez dire ce que ont envie d'entendre les autres, par exemple. Donc là, dites votre vérité. Si vous vous sentez coincé, il va falloir vous exprimer, mais avec votre vérité. Voilà, mes amis béliers, pour cette guidance. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et de partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.